Bonjour à toutes et à tous, j'accueille aujourd'hui Céline Virio-Morette qui nous vient de Saint-Dié et qui est justement l'auteur d'un livre, moi, Linda Brown, petite fille de Topeka. Alors, Céline, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es? Je suis professionnellement, je suis formatrice Oui, dans deux CFA des Vosges, à côté de Saint-Dié et puis à Gérardmer. Et donc, j'enseigne la culture générale à des BTS. très bien. Alors, les BTS, c'est un public que j'aime beaucoup. Ce sont des jeunes qui viennent pour la plupart des Vosges, mais aussi qui viennent de toute la France pour faire leurs études, notamment au CFA Papetier à Gérardmer. Et donc, j'aime beaucoup ce public que je trouve sympathique et qui est un public très courageux. Voilà, et donc aujourd'hui tu es avec nous au Café Change pour nous parler Oui. de ce livre que tu as écrit. Alors explique-nous, qu'est-ce qui t'a poussé, amené à écrire ce livre? Alors, oui, parce que c'est un sujet donc qui revient sur la fin de la ségrégation dans les écoles publiques américaines. D'accord, Donc, c'est un sujet où on pourrait penser qu'on est un peu éloigné de ce sujet. Mais en fait, j'ai entrepris des recherches sur la lutte pour les droits civiques parce que j'ai dû préparer une conférence sur Martin Luther King dans le cadre de mon église, parce que j'appartiens à l'église protestante unie de France. Et donc, mon pasteur m'avait demandé de préparer une conférence sur Martin Luther King en 2018, parce d'accord. qu'on s'apprêtait à commémorer donc les 50 ans de son assassinat. Et donc, je me suis plongée dans la période de la lutte pour les droits civiques, notamment des années 50-60, pour retracer le portrait de Martin Luther King. Donc, je voulais bien sûr parler de l'homme d'action, mais je voulais aussi revenir sur l'homme de foi, D'accord. sur le révérend Martin Luther King, parce que il a puisé vraiment l'essentiel de sa force dans l'évangile et dans sa relation avec le Christ. Voilà, donc Martin Luther King est pasteur baptiste. Et donc tu as écrit ce livre à destination de quel public? Alors, j'ai écrit ce livre pour les enfants entre 8 et 12 ans, pour revenir un petit peu sur des problèmes qui sont toujours là dans nos sociétés, hein, le problème du racisme, mais aussi je voulais bien sûr aborder le problème de la foi, parce que effectivement, quand j'ai fait mes recherches pour préparer cette conférence, eh bien, je me suis rendu compte que parfois, d'ailleurs, on le voit dans les documents photographiques d'archives. Parfois, il y a une question qui surgit, qui est donc la question de où est l'Église. D'accord. Hein, parfois, certains manifestants brandissaient des panneaux Where is the church? Et D'accord. effectivement, dans ce problème quand même grave de racisme et de ségrégation, on peut se poser de la question de savoir où est l'Église et pourquoi on ne l'entend pas. Alors je pense qu'on peut qualifier ce livre de roman historique, c'est ça? Oui, Vu avec les yeux d'une petite fille, c'est ça? voilà, c'est ça. Alors, une petite fille qui est importante, puisque elle s'appelle Linda Brown, Ouais, et donc l'arrêt qui a mis fin à la à ségrégation. la ségrégation dans les écoles publiques américaines porte le nom du premier plaignant, et c'était D'accord, Oliver Brown. Oliver Brown, c'est un papa qui était aussi d'accord, pasteur d'une église, et donc qui un jour a vu revenir sa fille grelottante, parce que voilà, pour le chemin de l'école avait été très difficile, il faisait très froid, elle avait les lèvres bleues tellement elle a dû affronter les conditions climatiques horribles. Et ce père s'est révolté parce que juste à côté de chez lui, il y avait une d'accord, école qui était voilà, une très belle école, mais qui était réservée à un public blanc. d'accord, Et l'école, elle devait se rendre dans une école beaucoup plus loin. Et à chaque fois, il y avait ce problème du trajet qui était assez périlleux. d'accord. Donc voilà. Donc C'est ce livre qui est sorti aux éditions Foi et Victoire, donc en 2021, c'est ça? en 2020. En 2020, voilà, donc c'est ton premier livre. Oui, c'est mon Peut-être premier livre. le premier d'une grande série. Oui. Alors avant qu'on se sépare, qu'est-ce que tu aurais envie de souhaiter aux gens des Vosges, puisque tu es vosgienne?
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de souhaiter aux gens des Vosges? Je pense que c'est aussi aux gens de toute la France et puis aux gens du monde, c'est de se sortir de cette crise sanitaire, Oui, hein, qui met quand même des barrières entre les gens et surtout encore en ce moment, hein, avec de nouvelles contraintes où on nous demande évidemment de faire encore des efforts. Il faut vraiment qu'on en voilà, je sorte. souhaite Qu'on en à sorte. toute la population vosgienne qu'on s'en sorte, Tout quoi. à fait. Et donc, à titre plus personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, ta famille? Alors, à titre plus personnel, eh bien, j'aimerais retrouver du temps pour écrire. Bon, super. Eh bien, merci en tout cas, Céline. Et puis, écoute, on te souhaite du succès pour ce livre qui sera donc ici en vente au Café Change. À très bientôt. Merci.